Alors, chers internautes, nous revenons. Toujours, n'est-ce pas, dans l'interview que nous avons eue avec notre papa, n'est-ce pas, dans notre illustre et belle chaîne de télévision, le Miroir Social, Santé et Environnement sur Internet YouTube. Actuellement, il y a quelques conseils de santé que notre papa va nous donner. Et si nous suivons ces conseils, je pense que d'une manière ou d'une autre, nous allons rester en bonne santé. Cher papa, donnez-nous quelques conseils pour rester en bonne santé. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, la santé n'a pas de prix. Et généralement, la santé ne s'achète pas. Alors, il y a des petites choses que si vous pratiquez, vous restez en bonne santé. Généralement, si votre maison est propre, vous allez très bien. Être propre veut dire que vous devez nettoyer les recoins, nettoyer vos chaises, n'est-ce pas? Et garder les choses propres et pousseter la poussière tout le temps. Même les ouvertures, les ouvertures doivent être fermées à 17 h. C'est-à-dire vous ouvrez quand il fait soleil, en journée, et généralement on les ouvre en saison de pluie. Ça c'est très bien parce qu'il y a moins de poussière qui entre chez vous. Et quand la maison est bien, vous êtes bien. Parce que la maison, c'est là où on vient se reposer. Quand on a eu les tracasseries de la journée, vous rentrez le soir chez vous. Quand la maison vous accueille bien, vous êtes bien. Donc, la première chose, c'est votre maison. La deuxième, qui est quand même capitale, c'est le sport. Tout homme se doit de faire le sport. Parce que quand vous ne faites pas le sport, ce n'est pas bien. Le sport vous permet de maintenir l'équilibre. Le sport fait circuler le sang. Le sport fait que tous les muscles, toutes les parties de nos corps soient en mouvement et en bonne santé. Donc le sport est capital. Il faut faire le sport au moins une fois par semaine. C'est pour ça que vous voyez, de nos jours, le sport est devenu tellement indispensable. Vous trouvez tout le monde en train de faire le sport ou le samedi ou le dimanche. Parce que quand tu fais ce sport, dans la semaine, tu ressens quand même que... des effets positifs. Ah, très bien, très bien. Maintenant, la deuxième chose, après le sport, c'est l'eau. Il n'y a rien d'important dans la vie que l'eau. L'eau pure, l'eau propre. Vous buvez l'eau chaque matin, au moins 1 litre d'eau. Ça vous permet de maintenir votre santé bien. Alors, ça permet à l'organisme d'épurer toutes les impuretés. Alors là, vous êtes bien. Donc, vous buvez l'eau. Et le sport, ça, c'est deux choses capitales qu'on peut conseiller à un être humain si tu veux garder sa santé en parfait état. Donc, autre chose quand même capitale, c'est l'alcool. L'alcool fait plus de mal que du bien. Les gens qui passent le temps à ne que boire. Dans 10 ans, l'effet est là. C'est-à-dire quand tu commences à boire, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans 15 ans, 20 ans que tu commences à ressentir que ce que je faisais était mauvais. Tu commences à dire si. Avant de dire si, c'est déjà trop tard. Parce que non seulement ça te ronge l'esprit, ça te permet de ne plus réfléchir dans tes doigts, mais ça t'abîme aussi le foie. Ça permet que demain tu deviens cirrhotique. Ton foie ne peut plus fonctionner bien. Et maintenant, on va chercher à faire collecter de l'eau. Dans ton ventre, on va commencer à dire que tu as l'acide. Alors, c'est les effets de l'alcool. On peut boire un peu, mais n'abusons pas. Autre chose, il y a des gens qui s'en vont, quand tu as mal à la tête, tu prends n'importe quel médicament, tu bois. Non. L'automédication est formellement interdite. Dans un pays où tout est bien contrôlé, on ne doit pas prendre le médicament n'importe comment. Il faut une prescription médicale. Et si tu ne peux pas aller à l'hôpital, rencontre quand même un personnel de la santé qui te dira quel médicament il faut. Et généralement, quand tu prends un médicament, il faut chercher la date de péremption. Tant que tu ne vois pas la date de péremption, ne prends pas ce médicament. Il y a tellement de contrefaçons de médicaments qui sont entrés dans le pays où on se rend compte qu'il y a des médicaments sans principe actif. Il y a des médicaments qui sont des médicaments que de nom. Les gens prennent certains médicaments avec certaines capsules. Dans les capsules, il n'y a pas de médicaments dedans. C'est la farine qu'on a écrasée, on y met et on nous vend. Bon. C'est grave. Il y a des gens qui passent le temps, ils ont des appareils pour changer les dates de péremption sur les boîtes de médicaments. Quand tu regardes, si c'est changé, toi, tu vas voir comment on a renforcé. Quand c'est renforcé, ça veut dire que ce n'est pas juste. Bien. Autre chose. Les gens, certains de nos amis, dimanche, ils font bien le sport. Alors, ils font des mouvements, ils sautent la corde, ils font la course, d'autres dansent. Mais
Après ça, tu te laves bien et tu peux faire des petites promenades avec les enfants, mais ils s'en vont, ils boivent l'alcool. Ils s'asseyent, ils boivent chacun au moins 4 à 6 bières. Si tu fais le sport et tu pars boire. Un casier, docteur, oui, c'est seulement 4 à 6 bières. Voilà. Un casier, 2 casiers. Voilà. Et c'est dommage parce que tu n'as finalement rien fait. Si tu fais ton sport et tu pars boire, vraiment tu n'as rien fait. Et après le travail, si vous avez travaillé toute la journée, prenez un petit repos. Le repos est indispensable. Le repos permet à l'organisme de récupérer pour relancer le travail le lendemain. Et je veux dire, il y a des gens qui travaillent sans repos. Ils ne prennent pas de congé. Quand tu ne prends pas ton congé, tu penses, oui, l'organisme est fort, l'organisme est fort. Mais tu es en train de te détruire sans t'en rendre compte. Si tu devais faire 10 ans de travail, tu verras qu'à la 7e année, tu commences à t'épuiser. Et généralement, comment ça se passe? Pour savoir que ça ne va pas, tu t'assois, alors on te demande le nom de... Ou tu regardes l'enfant. Tu commences à chercher le nom de l'enfant. L'enfant, c'est qui là? J'ai dit c'est qui là? Bon, voilà comment ça commence à se mettre. Les petites choses, notions qui venaient tout seul, tu commences à avoir de la peine à les retrouver. Tu as le mot de tête régulièrement. Tu ne dors plus comme ça se doit. Donc c'est très très important le repos. Et souvent demander ses congés pour aller se promener, changer d'air, changer d'activité, et ça permet également de récupérer. Et je finis en disant tout simplement que si vous pratiquez ces petits conseils qui ne sont pas grand chose, qui ne sont pas difficiles, vraiment vous allez garder votre santé. Vous serez en parfait état de santé. Merci. Merci, c'est nous qui vous remercions, cher papa. Le Miroir Social Santé et Environnement TV sur YouTube, sur Facebook, vous dit merci, n'est-ce pas, pour votre accueil dans votre centre. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, chers internautes, c'est ici qu'il prend fin, n'est-ce pas, cet entretien, et on va se revoir très prochainement chez une autre personne. Au revoir.